Alors, je vous témoignais l'autre jour de comment le Seigneur, je ne sais pas comment il fait pour faire cet exploit-là, je lui rends grâce et gloire. Chaque fois, me bénit en mettant au cœur de ceux qui programment les émissions de mettre au menu des émissions, toujours des émissions qui répondent comme par hasard aux questions que je me pose. Je vous disais comme ça comment quand je me posais des questions sur la cithère, il a permis qu'une émission sur la cithère et ses propriétés médicinales passe. Après, ça a été les carottes, il l'a fait pour les carottes, les papayes. L'autre jour, c'était l'artichaut. Des fois, c'est sur des techniques culinaires ou autre chose. Et je prends la parole juste pour rajouter en précision à tout ce que j'ai déjà dit. Et l'a déjà fait pour bien d'autres ingrédients. Hein. Je vous dis entre le moment où je vous ai témoigné de ça et maintenant, j'ai encore vu d'autres émissions culinaires passées qui répondaient à certaines questions que je me posais. Il y en a aussi par exemple sur la bonne technique de réalisation des soufflets en cuisine, tels que les soufflets au fromage, aux champignons, ou même des fois en dessert, les soufflets salés comme sucrés. Et là, il y a une kyrielle d'émissions sur la question. Mais aujourd'hui, c'est encore mieux. Depuis quelque temps, le Seigneur m'a inspiré de créer des gelées à base de fleurs, et des recettes à base de fleurs, et je me posais des questions sur donc les fleurs comestibles. Et voilà, nous sommes samedi matin, le 24 mai 2014, et vous pouvez vérifier peut-être dans les programmes de Cuisine Plus qui sont passés en Guadeloupe à cette date. Il est midi 45 passé. Vous allez vous rendre compte que le Seigneur a réellement fait passer une émission sur Cuisine Plus qui s'appelle le magazine de la cuisine. Sans leur faire de pub, je n'ai pas ça ne me rapporte rien, je n'ai aucun intérêt à en parler, je dirais, j'ai pas d'action chez eux, mais objectivement j'en parle pour démontrer la gloire de Dieu et vraiment toute la gloire lui en revient. Il se trouve que l'un des sujets abordés dans ce magazine de la cuisine qui est passé aujourd'hui à l'heure que je viens de vous indiquer, à cette date, ce jour et cette heure, eh bien c'était bel et bien on a bel et bien parlé des fleurs comestibles et on a même précisé qu'il y en avait au moins 250 variétés. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu qui, là aussi, je n'avais pas encore précisé, m'a inspiré bien des recettes à base de fleurs, tant et si bien, enfin je dirais même à telle enseigne que cette semaine, l'un des éléments que j'ai travaillé avec le Seigneur, c'était la fleur de bananier, dont je vous ai d'ailleurs proposé la recette sur ma page, donc, cette semaine, la fleur de bananier à la béchamel. Et donc, c'est vous dire que précisément, ça vous démontre bien que là encore, vraiment, c'était un élément que je travaillais déjà avec le Seigneur, les fleurs, mais toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'inspirait ces choses-là. Et je me posais de manière plus générale des questions, parce que je trouve très bien aussi, c'est une chose que Dieu m'a enseigné, d'aller faire des recherches quand je travaille un élément en cuisine, de ne pas hésiter à faire des recherches sur la question. Donc j'avais déjà eu à faire des recherches sur les fleurs comestibles. Et là, le Seigneur m'a apporté quelques compléments d'information, notamment à travers cette émission. Et je lui rends grâce et gloire parce que le Seigneur Jésus, comme j'ai l'habitude de le dire, est celui qui répond vraiment à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Il a la réponse et il est la réponse. Il a les solutions et il est la solution à tous les problèmes et interrogations que nous pouvons avoir à nous poser. En la matière, le Seigneur m'inspire d'ailleurs de partager avec vous une petite prière que je lui fais très souvent quand je me retrouve dans une impasse où je me pose une question. Eh bien, je lui dis, Seigneur Jésus, je remets toutes mes interrogations, toutes mes interrogations, tout ce qui est problématique dans ma vie, tous mes problèmes et interrogations entre tes mains, l'entièreté de ma situation, ainsi que tout fardeau qui pèse sur mes épaules entre tes mains. Merci de m'en délivrer, de me remplir de ta paix et d'apporter donc toutes tes réponses et toutes tes solutions à toutes ces interrogations
et tout ce qui est problématique dans ma vie, et de remplir mon cœur de ta paix, de ta joie, de ton amour, de ta lumière et de tout ce que tu peux souhaiter d'autre par-dessus. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et bien entendu, je vous invite à ne pas hésiter à la faire chaque fois que le Seigneur vous mettra à cœur de la faire. Et je vous dis donc que le Seigneur vous bénisse et vous garde tous. À bientôt, et je finis avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. 4 mai 2014, et je vous témoignais encore tout à l'heure comment Dieu, par sa grâce, fait passer des émissions culinaires qui répondent aux interrogations que j'avais sur certaines techniques culinaires ou sur certains ingrédients à utiliser en cuisine. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu ici pour une autre chose que le Seigneur fait très souvent aussi, c'est de disposer le cœur de d'autres de ses serviteurs, d'autres frères et sœurs en Christ, pour confirmer les messages que nous, pasteurs, nous donnons, soit par le biais de notre pasteur, soit par le biais de notre chrétien. Et je lui rends grâce et gloire pour cette réalité-là aussi, parce que je la vois souvent à l'œuvre, que ce soit sur Facebook, dans des émissions radio ou télé, quel que soit le média. Dieu met souvent à cœur, Dieu fait une très belle chose, c'est que très souvent il met à cœur, mettons, à deux pasteurs ou deux prophètes, en quelque part de faire une prédication qui est la même, de donner des messages qui sont les mêmes ou sensiblement les mêmes, ou en tout cas sur les mêmes sujets, même si les mots utilisés peuvent être différents, mais pour dire en clair la même chose. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu parce qu'il fait une chose merveilleuse avec ça que nous avons déjà constaté. Il peut même utiliser deux personnes qui sont dans deux pays différents, qui des fois ne se connaissent même pas, et à qui il met à cœur de faire la même prédication. Il m'est arrivé comme ça par bonheur de constater une fois que Dieu m'a mis à cœur de faire une prédication, de l'enregistrer au format vidéo, de la mettre en ligne et de l'afficher sur ma page Facebook tout comme sur ma page YouTube. Et une fois que je l'avais affiché, il m'a mis à cœur d'aller un peu regarder le fil de l'actualité. Et quand je suis allée dans le fil de l'actualité, j'ai découvert que le Seigneur avait mis au cœur de notre pasteur de faire la même prédication, en tout cas de faire une prédication sur le même sujet, alors que lui, il était jusqu'au Canada, alors que moi, je vis en Guadeloupe, où c'est déjà arrivé avec des pasteurs qui sont en Afrique ou ailleurs, dans bien d'autres régions, et des fois, nous ne nous connaissons même pas, mais on voit que c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre en nous, et qui parle par notre biais, puisqu'il met au cœur de plusieurs de ses pasteurs de faire une prédication sur le même sujet, et je dis là encore, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, puisque nous, simples êtres humains que nous sommes, n'avons pas la toute-puissance de faire des choses aussi merveilleuses et miraculeuses. Dieu seul accomplit et peut accomplir et les accomplit ce type de merveilles, de miracles et de prodiges, comme nous le rappelle très bien le passage de Job 5, versets 8 à 9. Et donc ce matin, j'ai eu le bonheur, après avoir vu que le Seigneur a mis au cœur de ceux qui ont fait la grille de programme de mettre d'aborder la question sur laquelle je me posais justement moi aussi des questions de la consommation des fleurs comestibles. Et je disais en amont comment le Seigneur m'avait déjà mis au cœur de travailler les fleurs comestibles, d'en faire des gelées, des salades et bien d'autres recettes qu'il m'a inspirées, au point que j'ai partagé, comme je le disais tout à l'heure avec vous, cette semaine la recette de la fleur de bananier à la béchamel que vous trouverez sur ma page. Eh bien, je rends grâce et gloire à Dieu parce que en dehors de cette émission et de cette question, comme je disais, j'ai trouvé très passionnant, très intéressant qu'on précise dans cette émission qu'il existe au moins 250 variétés de fleurs comestibles. Je précise encore, même si je n'ai aucune action dans cette émission, qu'il s'agissait du magazine de la cuisine qui abordait cette question. Donc je pense que ça doit être des fleurs je pense qu'il était plutôt question des fleurs de France, parce que le magazine a l'air d'avoir été tourné en France, en tout cas le reportage sur la question. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui par là
a répondu tout de suite aux questions que je me posais en mettant au cœur de ceux qui ont établi le programme, de passer une émission sur la question et toute la gloire lui en revient. Comme je disais, quand je me pose des questions sur les critères, le Seigneur répond en mettant au cœur de ceux qui programment les émissions de passer une émission sur la question de la cithère, sur la papaye, en mettant au cœur de ceux qui font les émissions de faire passer une émission sur la papaye, sur la carotte. Non seulement j'ai vu, il y a même eu un magazine de la cuisine consacré à la carotte, ou en tout cas dans lequel on avait mis la carotte à l'honneur comme légume de la semaine, et où on parlait de ses propriétés. Et même sur Facebook, le Seigneur a mis au cœur de quelqu'un d'afficher un panneau qui parlait des propriétés médicinales de la carotte. Et c'est d'ailleurs un biais aussi par lequel je le vois très souvent agir et répondre à des questions, que ce soit... il répond toujours à toutes nos questions par le biais de Facebook, et je lui rends grâce et gloire. Mais là aussi, très souvent, quand je me pose des questions sur un condiment, une épice, une fleur aromatique, il y répond, et c'est arrivé comme ça déjà, par exemple pour le curcuma, le persil. Je l'ai vu aussi parler des propriétés du corosol et de bien d'autres fruits et légumes. Et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et aujourd'hui, en plus d'avoir eu le bonheur de constater donc qu'il avait répondu sur la question des fleurs comestibles, je l'ai aussi vu donc mettre au cœur d'un des pasteurs qui participait à l'émission de 13h qui passe le samedi, l'émission chrétienne de 13h qui passe le samedi avec le pasteur Neuilly, mais en l'occurrence je fais allusion au pasteur Maroudin. Que le Seigneur bénisse encore abondamment, puissamment, richement tous ces pasteurs, et en particulier ces deux pasteurs que j'aime beaucoup. Que le Seigneur les bénisse. Eh bien, le Seigneur a mis au cœur du pasteur Maroudin de parler du fait que, et c'est une chose que vous m'entendez très souvent dire, que la Guadeloupe est une très belle île, et il disait que pour lui, il a la sensation que quand on compare cette île à d'autres endroits, à d'autres îles, elle n'a pas son pareil, au point que certaines personnes qui arrivent ici disent que c'est un vrai petit paradis. Et c'est bien ce que je vous disais cette semaine encore, et que j'ai l'habitude de vous dire sur ma page, notamment en prenant la référence du psaume 97 verset 1, puisque les plaques d'immatriculation en Guadeloupe, c'est le numéro des plaques d'immatriculation de la Guadeloupe, c'est le 97.1, mais je parle aussi du 97.2, du 97.4, en pensant à la Martinique et à la Guyane, et de toute manière de tout ce psaume 97 qui mérite d'être lu, puisque le Seigneur nous y révèle entre autres choses son amour pour les îles, la preuve, comme par hasard, quand on prend la parole de Dieu au psaume 97, on voit bien que le Seigneur parle des îles. Or, c'est exactement le chiffre qui a été retenu pour les plaques d'immatriculation, et nous savons, nous chrétiens, que le hasard n'existe pas, mais plutôt que Dieu fait toute bonne chose en son temps et à sa manière, selon sa volonté, et toute la gloire lui en revient, et que de toute manière tout est défini par sa volonté, et dans le cadre de sa parole, et toute la gloire lui en revient encore une fois. Et donc ce psaume 97, bien sûr, je vous invite à le lire depuis le verset 1 jusqu'au verset 11, qui nous parle aussi de la joie qui est semée pour ceux dont le cœur est droit, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit, qui aime à nous bénir et à remplir nos cœurs de sa paix, de sa joie, de sa lumière, de la paix du Christ, élément indispensable pour réussir à survivre dans ce monde cruel. Et j'ai l'habitude de dire que la meilleure manière d'y survivre, c'est de faire le choix de venir se placer soi-même à l'abri de ce monde cruel, dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous le savons, la meilleure manière de le faire, c'est de lui adresser cette prière par le biais de laquelle nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. Et moi qui parlais de documents que vous alliez pouvoir trouver sur ma page, eh bien vous allez pouvoir trouver aussi cette fameuse prière de consécration à Dieu, soit à la fin de ce document, soit en tout cas en parcourant ma page. N'hésitez donc pas à la faire à haute voix,
de manière à donc définir ce choix, à vous positionner et à montrer au Seigneur Jésus que oui, vous l'acceptez, vous lui dites oui et que vous voulez de lui comme votre sauveur personnel. Et c'est un choix déterminant pour notre éternité. C'est un choix qui est même le meilleur des choix que nous puissions faire et que je vous invite à faire, que de montrer à Jésus que nous lui disons oui par le biais de cette prière notamment, et je dirais même plus que c'est le premier pas que nous faisons vers une éternité passée au paradis avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit dans sa merveilleuse présence, sachant qu'un jour en sa présence vaut mieux que 10 000 passés ailleurs, comme nous le rappelle la parole de Dieu. Je crois qu'il doit être écrit 1000 passés ailleurs, mais moi je pense vraiment à même 10 000 et voire plus. Les meilleurs moments de notre vie, les plus beaux jours de notre vie sont ceux que nous passons dans la présence du Seigneur Jésus. Je peux vous l'assurer là aussi pour en avoir fait l'expérience. Donc n'hésitez plus et ne perdez plus de temps. N'attendez plus pour venir vous placer à l'abri dans ses bras d'amour. Et puis ne faites pas la même erreur que certaines personnes qui se disent que, comme en parlait le pasteur dans l'émission aussi tout à l'heure, qu'elles attendent de se sentir parfaites et pures pour venir au Seigneur. Et bien même si vous vous sentez imparfait et impur, venez au Seigneur et laissez le Seigneur Jésus vous rendre parfait et pur. Parfait selon bien sûr, parce que nous sommes dans la dynamique de parvenir à la stature parfaite de Christ, mais il n'y a donc que Jésus-Christ à pouvoir nous amener à ce degré de perfection-là, puisque Dieu seul est parfait, l'être humain n'est pas parfait. Donc ne vous complexez pas, ne culpabilisez pas, ou ne vous sentez pas gêné de ce que vous ressentez, mettez ça de côté pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Mettez aussi l'orgueil de côté pour vous repentir, demandez au Seigneur pardon pour tous vos péchés et allez de l'avant ensuite avec le Seigneur Jésus-Christ une fois que vous lui avez demandé sincèrement pardon, en ayant l'assurance qu'il vous a pardonné. Il s'agit de sincèrement se repentir et de savoir aussi que si on a été sincère dans son cœur, eh bien Dieu nous pardonne. Dieu qui est le Dieu qui ne se lasse point de pardonner, comme il est écrit en Ésaïe 5 versets 6 à 9. Donc que Dieu vous bénisse tous et surtout n'oubliez pas de faire la prière si vous ne l'avez jamais faite et de la partager avec tous vos bien-aimés, et si vous l'avez déjà faite, eh bien de la partager quand même avec tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et je termine donc avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4 verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence vous garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et je le dis encore, je rends grâce et gloire à Dieu pour avoir fait en sorte, pour avoir utilisé le pasteur Maroudin dans l'émission de chrétienne de 13h qui passait sur Canal 10 aujourd'hui, pour confirmer ce que je vous dis bien souvent quand je parle de la Guadeloupe, en citant le psaume 97.1 et bien entendu vous aurez compris que si je parle aussi de la Martinique et de la Guyane, c'est bien parce que je ressens que Dieu appelle de ses bons vœux, et c'est aussi le souhait de mon cœur pour vous, le maximum de personnes à venir à lui, à accepter son appel et donc accepter son Fils Jésus-Christ, le seul merveilleux sauveur que Dieu ait disposé pour toute l'humanité, comme le passage de Acte 4 verset 12 le stipule bien, et tout comme aussi le passage de Jean 3 verset 16 nous dit bien, car Dieu a tant aimé les hommes, et donc le monde, enfin les hommes, qu'il a disposé son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc par cette prière de consécration que le Seigneur nous invite à ne surtout pas manquer de faire, eh bien c'est comme je disais, cette prière est le premier pas que nous faisons vers le paradis, et donc vers cette vie éternelle au paradis dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ et de son Saint-Esprit, où nous n'aurons plus aucun problème et nous vivrons totalement dans le bonheur le plus complet. Je dis bien une fois que nous serons au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit seul, et toute la gloire revient à Dieu encore une fois. Donc mais comme je le dis, pour connaître ce bonheur et ce privilège, encore faut-il commencer par faire la bonne démarche qui nous y amène, et ça commence par le fait de faire cette prière. Donc de grâce, n'oubliez surtout pas de la faire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, comme je le disais tout à l'heure, et à bientôt.
Oui, j'ai la sensation de ne pas avoir pu terminer ma phrase ou de ne pas avoir été assez claire. Donc, si c'est le cas, je dis que, eh bien, Dieu a à cœur de sauver le maximum d'âmes, euh, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et dans toutes les îles de la Réunion, enfin des dom-toms pour employer cette appellation. Et bien sûr, Dieu veut te sauver, te bénir, te guérir, te délivrer de tout ça, te libérer de tout ça et t'affranchir de tout ça dont tu peux avoir besoin de l'être, toi qui écoutes ces messages. Donc n'hésite surtout pas à faire la prière qui va être associée à cette vidéo. C'était le sens de mon propos. J'ai la sensation d'avoir commencé cette phrase sans avoir pu la finir, donc je prends le temps d'y apporter cette précision et de la finir par ce biais-là, mais parce que je suis en train de dire maintenant. Et surtout, je rends grâce et gloire à Dieu, et la preuve que Dieu est celui qui nous a franchis par son Fils Jésus-Christ, c'est qu'il est écrit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et je rappelle que la vérité c'est Jésus-Christ, hein, puisqu'il est écrit en Jean 14, verset 6 que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Et qu'il est aussi écrit en Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes et que vous serez bien entendu réellement libre. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Donc que Dieu vous bénisse tous. N'oubliez surtout pas de faire cette prière. C'est un impératif et une prière incontournable. Si l'on espère pouvoir aller un jour au paradis, c'est l'un des premiers pas à faire vers le Seigneur. Et bien sûr, une fois que vous l'avez terminé, comme je le disais, n'hésitez pas à la dire telle quelle et bien sûr, une fois que vous l'avez terminé, si vous ressentez le besoin de parler à Dieu dans vos cœurs avec vos mots, eh bien n'hésitez pas à le faire ainsi qu'à lui faire part de toutes vos doléances et tout ce que vous avez à cœur de lui dire. Si vous avez à cœur de lui demander pardon pour un certain nombre de choses que je sais que c'est déjà arrivé à certaines personnes, je crois que ça m'est arrivé à moi aussi. Le jour où j'ai fait cette prière, je crois que j'ai vu défiler sous mes yeux un certain nombre d'épisodes de mon passé. Si ça vous arrive, n'hésitez pas à demander pardon à Dieu pour tout ce que vous pourriez y voir de négatif ou de mauvaises actions que vous auriez commises dans ce passé. Demandez pardon à Dieu pour tout ce que le Seigneur vous montrera par ce biais-là. N'hésitez pas à vous en repentir sincèrement, à demander pardon sincèrement à Dieu. Et comme je l'ai dit, une fois que vous avez été sincère dans vos cœurs, à ne pas hésiter non plus à ne pas oublier que Dieu vous a pardonné du moment que vous avez été sincère avec lui, que vous êtes sincèrement repenti. Et donc, voilà, je vous dis encore, n'oubliez pas non plus, comme je le disais tout à l'heure, de partager ces prières avec tous ceux avec qui Dieu vous invitera à le faire. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous, et à bientôt. Oui, puisque je parlais de certaines précisions en cuisine, et j'en rajoute une supplémentaire. Je disais l'autre jour que le Seigneur continue à m'inspirer de bonnes recettes, et bien parmi lesquelles j'ai l'habitude de le dire, il m'inspire au moins, il m'a déjà au moins inspiré une centaine de manières de préparer le poulet. Eh bien, je ne sais plus si je l'avais précisé ou pas. Je me suis rappelé aujourd'hui qu'il m'en a appris de nouvelles, et je lui rends grâce et gloire. Ainsi que 7 à 11, voire même 12 recettes de granité nouvelles. Sans compter bien d'autres recettes là encore, et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. J'ai simplement tenu à rajouter cette précision afin de dire que voilà, le Seigneur continue à m'inspirer les meilleures recettes, des recettes toutes plus succulentes les unes que les autres, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu, lui dire merci ici et encore tout mon amour et ma reconnaissance. Et vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Qu'il vous bénisse tous et à bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.